Chers frères et sœurs, bonjour et bienvenue. Nous allons passer ensemble un long moment de prière. Nous allons prier et déclarer la parole de Dieu concernant la protection du Seigneur dans nos vies. Chers amis, prenez un moment pour écrire un mot dans les commentaires, que ce soit une intention ou un nom à confier à Dieu. Abonnez-vous pour que nous puissions continuer ensemble ce parcours de foi et de prière. Prions. Je crois que Dieu va se manifester et se glorifier. Je vous encourage à répéter les paroles de ces prières, ces versets, après moi. Déclarez-les également de votre côté et proclamez la parole de Dieu, que le Saint-Esprit vous inspire en ce moment. La parole de Dieu est puissante et Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Si ce message résonne dans votre cœur, tapez Amen dans les commentaires et partagez cette prière avec ceux qui en ont besoin. La Bible dit dans Ésaïe, chapitre 8, au verset 12, « Vous n'appellerez pas conspiration tout ce que ce peuple appelle conspiration. Vous ne craindrez pas ce qu'il craint, et vous ne le redouterez pas. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre. C'est lui que vous devez redouter. » Il dit à ses ennemis, « Vous serez terrifiés. Préparez-vous au combat. Vous serez terrifiés. Formez des projets, ils seront anéantis. Une parole ne tiendra pas, car Dieu est avec nous. » Il est également écrit, « Les ténèbres n'auront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. » Si un premier temps a rendu négligeable le pays, le temps à venir donnera de la gloire. Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tapez « Je suis prêt » dans les commentaires si vous êtes déterminé à accueillir cette lumière divine dans votre vie. Partagez cette prière avec quelqu'un qui traverse une saison sombre. Béni sois-tu, car tu es le Dieu de la délivrance. Ce roi qui ne te connaît pas, ce roi qui te méprise, a déclaré qu'il n'y a aucun autre Dieu semblable à toi, capable de délivrer celui qui se confie en toi. Je te remercie parce que tu viens nous protéger dans nos difficultés. Tu as dit à ton peuple, « Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi en sécurité, garde sa présence, écoute sa voix. Ne lui résiste point, si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai. Je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira. Posez la main sur votre cœur et écrivez « Je suis protégé » ou « Je marche avec l'ange de Dieu » dans les commentaires. À combien plus forte raison, Père, nous voulons dire comme Moïse, « Ce n'est pas un ange, mais toi-même qui es devant nous. » À ta parole, les ennemis sont dispersés. Merci pour ta parole, elle est puissante. Il n'y a rien qui soit semblable à ta parole. La parole est éternelle. Tu es Dieu, et ta parole est vivante, car tu marches au milieu de ton camp pour nous protéger et pour livrer nos ennemis devant nous. Tu as dit que notre camp devait être saint, afin que l'Éternel ne voie chez nous rien d'impur, et qu'il ne se détourne point de nous. Ma maison est sainte pour toi, Seigneur, et on n'y trouvera rien d'impur. Tape et marche devant moi, Seigneur, dans les commentaires, si vous avez soif de la présence directe de Dieu dans votre vie. Aujourd'hui, je fais le choix de la sainteté. J'ai choisi d'enlever de mon âme et de ma maison tout ce qui pourrait éloigner la sainteté. Tu as protégé David partout où il allait. Et ce même David a déclaré « L'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, et il me délivrera aussi de ces Philistins. C'est pourquoi tu me délivreras, car ton serviteur a dit. C'est l'Éternel votre Dieu que vous prendrez,
et lui, il vous délivrera de tous vos ennemis. Qu'il en soit ainsi. 6 fois tu me délivres de la détresse, et 7 fois encore. Ô Seigneur, je fais appel à toi quand je suis dans la détresse. Tu me délivres. Je suis honoré en toi, et je te glorifie. Écrivez, je choisis la sainteté si vous vous engagez à purifier votre cœur et votre maison. 6 fois tu me délivres de la détresse, et 7 fois encore. Ô Seigneur, je fais appel à toi quand je suis dans la détresse. Tu me délivres. Je suis honoré en toi et je te glorifie. C'est pourquoi, moi, si tu as dit à l'intention du roi d'Assyrie, il n'entrera pas dans cette ville, il ne tirera pas de flèche, il ne lui opposera pas de bouclier et ne construira pas de retranchement contre elle. Il repartira par le chemin qu'il a pris à l'aller, et il n'entrera pas dans cette ville, déclare l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi-même et à cause de mon serviteur David. Si vous croyez à votre délivrance, tapez « Je suis libre » dans les commentaires et invitez un ami à lire cette prière puissante. Ô Éternel, comme tu as déclaré à l'intention du roi d'Assyrie, nous disons maintenant à l'ennemi, il n'entrera pas dans ma maison, il ne tirera pas de flèche, il ne s'opposera pas de bouclier et ne construira pas contre moi de retranchement. Mais il repartira par le chemin par lequel il est venu et n'entrera pas dans ma maison. Car tu protèges ma maison pour la sauver à cause de toi et à cause de moi qui suis ton serviteur. Il est écrit que cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa 185 000 hommes. Père, si tu as pu le faire pour Israël, si tu as pu le faire pour David, tu peux le faire pour moi, qui suis ton fils. Tu peux le faire pour moi, qui suis ton serviteur. Aussi nombreux soient les mauvais esprits qui pourraient te tourner autour de moi, ils ne pourront pas entrer dans mon âme. Ils ne pourront pas entrer dans mon esprit, car tu m'as scellé du Saint-Esprit. Oui, je suis scellé par le Saint-Esprit, gardé en sécurité. C'est un lieu de refuge, un lieu de sûreté, car je m'appuie sur toi, Père. Et près de mourir, qu'il a privé de tout son cœur, que tu as vu ses larmes, tu lui as promis de le guérir, et tu lui as dit, « J'ajouterai 15 années à ta vie. Je te délivrerai de même que cette ville du roi d'Assyrie. » Merci. Tu as répondu à la prière de cet homme. Tu sauras également répondre à notre prière. Il y a quelqu'un qui prie, « Père, pour avoir la vie, pour obtenir la guérison et la délivrance, comme tu l'as fait pour Ézéchias, et pour la parole de sagesse qui le délivrera, ton prophète a dit, « Prenez des figues et appliquez-les sur les plaies, cela guérira Ézéchias. » Père, quel est le type de figue que cette personne a besoin pour sa guérison? Quel est le type de figue dont j'ai besoin pour ma protection? C'est la figue de la croix. C'est la figue de la gloire. C'est la figue de ta présence. Pose ta main sur ton cœur maintenant et écris dans les commentaires. Je me laisse restaurer. Partage cette prière avec quelqu'un qui a besoin de guérison. Tu es le Dieu qui opère de grandes délivrances. Tu as mis sur cet homme des figues. Et sur nous, tu as mis le sang de Jésus-Christ qui guérit de toute maladie. En toi, j'ai été délivré. En toi, j'ai été guéri. Si tu crois que la croix est ton remède divin, écris « Je crois à mon miracle » dans les commentaires et partage cette parole avec foi. Ton serviteur Esdras a dit « J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. » Nous avions dit au roi « La main de notre Dieu est pour le bien sur tous ceux qui le cherchent, et sa force, sa colère sont contre ceux qui l'abandonnent. Car ils ont jeûné, ils tendent à invoquer, et tu les as exaucés. Ils ont déclaré
la main de notre Dieu fût sur nous et nous préserve des attaques de l'ennemi et de tout mal pendant la route. Il en sera ainsi dans ma vie, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il en sera ainsi dans ta vie, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors que nous prions, que la parole de Dieu soit. Cette parole est en train d'agir dans ta vie et tout autour de toi. Elle se manifeste, elle manifeste la puissance de Dieu. Alléluia. Tu nous protégeras selon sa grande miséricorde. S'attendre à Dieu est une manière désintéressée. Que je crains Dieu ne la tue pas. Protège-lui et sa maison, et tout ce qui est à lui. Béni soit l'œuvre de ses mains et ses troupeaux. Couvre le pays. Mets ta main sur ce qui lui appartient. Écris « Je suis guéri par le sang de Jésus » dans les commentaires et partage cette déclaration avec au moins une personne que tu veux voir libérée. Tu me retires de la boue des grands eaux. Tu me retires car tu m'as pris en affection. Tu ne permettras pas que le mal m'atteigne. C'est pourquoi, à cause de ton amour, je suis protégé. Aucun accident ne m'arrivera, aucun malheur n'approchera de ma maison, car tu as promis que tu seras avec moi. Mais tu as ordonné à tes anges de me délivrer et de me protéger pour empêcher que même mon pied ne heurte une pierre. Tu es avec moi, et c'est toi qui me rassures. C'est celui qui me protège, celui qui vient à mon secours. La parole est un bouclier, un refuge solide, une sécurité pleine et entière. Merci, parce que tu m'établis devant toi, complet. Il ne manque aucun don jusqu'à ton retour. Tu es avec moi, je m'entoure, et tu entoureras ma vie d'un feu contre l'ennemi. Tu protèges ma maison ainsi que tout ce que tu m'as donné, tout ce que tu m'as confié, tout ce que tu as mis dans mes mains. Tout est protégé par toi, parce que tes paroles sont des paroles pures, d'argent affiné, cette fois purifiées par le feu dans un creuset. Je peux en avoir confiance. Tu as dit que tu tiens parole et que tu me protégeras toujours contre les méchants. Tout autour, les méchants rôdent. La corruption domine parmi les humains, mais dans ma justice, je suis protégé. Tu me protèges, garde-moi, ô Dieu, car je cherche refuge en toi. Tu es mon Seigneur, mon bien suprême. Nous allons continuer avec cette prière afin de mener une vie équilibrée. Nous allons toucher plusieurs aspects, plusieurs domaines de notre vie. Dieu ne veut pas que tu meures prématurément. Dieu ne veut pas que tu sois constamment dans des excès. Mais aujourd'hui, Dieu va dans la prière rééquilibrer les choses, restaurer les choses, afin de te donner une parfaite santé à tous égards. Alors, prépare-toi. On entre dans la prière maintenant. Et l'équilibre de Dieu, la puissance du Seigneur, va se manifester. Musique. Musique. Dieu veut te baptiser du Saint-Esprit. Et si tu es baptisé du Saint-Esprit, alors tout est possible. Dieu peut t'amener dans une vie de prière extraordinaire. Dieu peut t'amener dans une vie de prière surnaturelle. Oh, je prophétise cela, Père. Je prophétise cette vie spirituelle surnaturelle, cette vie de prière surnaturelle. Je déclare ta parole, Seigneur, qui dit que dans la prière, quand nous ne savons pas quoi demander, comment prier? Tu es là, Saint-Esprit. Tu es là, Saint-Esprit. Et tu nous amènes dans une vie de prière surnaturelle, jusqu'à pousser des gémissements, des soupirs qu'on ne peut pas exprimer avec des mots, qui sont inexprimables dans notre langue, mais qui sont des soupirs de l'esprit, qui deviennent des prières dans des soupirs, des prières dans des cris, des prières dans des mouvements, dans des gestes. J'appelle cela au nom de Jésus-Christ, Père, pour mes frères et mes sœurs. J'appelle le surnaturel dans une vie de prière profonde, une vie de prière persévérante. J'appelle une vie de prière consistante
au nom de Jésus-Christ. Je déclare sur ces esprits qui sont comme morts. Je déclare sur les ossements desséchés. Je déclare que là où c'était dur pour toi, peut-être, de prier, là où tu n'avais plus la force, là où tu n'avais plus le zèle, là où ton amour pour le Seigneur avait diminué, je déclare, dans le nom de Jésus-Christ, que l'Esprit de Dieu réveille ton esprit et que tu ressentes à nouveau un désir de prier, un désir de te mettre à part. Seigneur, j'appelle cela dans leur vie par le Saint-Esprit. En ton nom, Jésus-Christ, que cela arrive. Suscite, Seigneur, un nouveau désir. Suscite dans les cœurs quelque chose de nouveau. Au nom de Jésus, je te glorifie, Seigneur, et je te loue. Tu es près de tous ceux qui t'invoquent. On peut afficher Psaume chapitre 145. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Seigneur, merci parce que tu es près de tous ceux qui t'invoquent. Tu vas être près, proche de ma sœur qui va te parler, de mon frère qui va prier, qui va prendre un temps à part dès le matin, au cours de la journée et dans la soirée, pour être avec toi. Seigneur Jésus, il y a des choses que tu veux faire dans ce monde. Il y a des choses que tu veux faire dans nos vies, mais tu es limité par notre vie de prière. Tu es limité. Tu es limité parfois par les choses qu'on ne fait pas, par les choses qu'on ne formule pas, par les prières que tu aimerais prier à travers nous, mais qu'on n'exprime pas. Alors, Seigneur Jésus, merveilleux Esprit de Jésus, trouve en nous des vases malléables, des vases disponibles pour prier, pour parler, pour prophétiser, pour déclarer, pour proclamer, pour chanter, pour soupirer avec l'aide de l'Esprit. Seigneur Jésus, tu es près de tous ceux qui t'invoquent. Alors, merci, parce que tu es près de ma sœur lorsqu'elle prie. Tu es tout proche de mon frère pendant qu'il prie. Il n'est pas seul, elle n'est pas seule, mais tu es là. Seigneur Jésus, nous déclarons que tu es là. Nous déclarons ta parole. Tu es près de tous ceux qui t'invoquent avec sincérité. Alors, Seigneur, je prie que ce ne soit pas prier pour prier, mais que dans nos temps de prière, nous puissions vraiment toucher ton cœur, qu'on puisse te parler vraiment au-delà de toute liste de prières, au-delà du chrono, au-delà du kairos, au-delà du temps auquel on peut penser, ton cœur, un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Un cœur à cœur avec toi. On peut lire dans Jean chapitre 14, versets 13 et 14. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Seigneur, quelle promesse extraordinaire tu nous fais. Tout ce que nous allons te demander en ton nom, tu le feras. Père, nous voulons te remercier pour les promesses que tu nous as données à travers ton Fils. Merci parce que tu es présent. Tout ce qu'on va te demander, tu le feras. Tout ce qu'on va te demander avec foi, nous croyons que nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir. Seigneur Jésus, nous croyons aujourd'hui pour une vie de prière qui ressuscite. Nous croyons, dans le nom de Jésus-Christ, que les ossements desséchés de la vie de prière ressuscitent, sont restaurés, sont relevés. J'appelle cette profondeur dans la prière. J'appelle cette conscience de l'importance de prier. Père, tu cherches des intercesseurs. Tu cherches un homme qui se tienne à la brèche en faveur de tel ou tel besoin. Et parfois, tu n'en trouves pas parce qu'on est trop occupé. Ne permets pas, Seigneur, que nous soyons trop occupés. Ne permets pas de nous laisser nous perdre dans les occupations de la vie, les préoccupations de la vie. Mais amène-nous, Seigneur, à cette conscience de l'importance de prier sans cesse. Nous voulons prier sans cesse. Nous voulons prendre le temps, Père,
Nous voulons et nous refusons toutes les excuses dans ce temps de prière. Mon frère, ma sœur, loin de toi, toutes les excuses. Renonce à ces excuses. Nous renonçons, Seigneur Jésus, devant toi, à toute excuse, à tout raisonnement obscur, à tout raisonnement charnel et humain. Nous renonçons aux mensonges de l'ennemi qui voudrait nous faire croire que la prière ne changera rien, qui voudrait nous faire croire que le ciel est fermé, qui voudrait nous faire croire que nous ne savons pas prier. Seigneur Jésus, tu nous appelles à la prière, tu nous appelles à l'intimité, tu nous appelles à la communion. Je prie pour mes frères et mes sœurs, qu'ils soient cette personne que tu cherches, qui ouvre la bouche pour prier. Que des louanges, que des acclamations, que des adorations, que toutes sortes de prières de supplication sortent de leur bouche. J'appelle cette vie de l'Esprit. J'appelle cette vie de l'Esprit qui est multipliée par le baptême du Saint-Esprit. Oh, et je déclare, au nom de Jésus-Christ, pour quelqu'un qui n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit, que maintenant même, le Père te remplit de son Esprit. Et maintenant même, tu es baptisé du Saint-Esprit par la puissance du Seigneur. Ouvre ta bouche maintenant. Ne parle plus dans ta langue, mais libère ce son. Libère maintenant. Fais taire ta tête et libère ton esprit. Libère maintenant ces paroles dans le nom de Jésus. Libère cela, libère cela. Il est dit que si tu demandes, crois que tu l'as reçu. Alors, nous croyons que c'est fait au nom de Jésus. Tu es baptisé du Saint-Esprit. Ne te pose pas la question. Est-ce que c'est ça? Mais maintenant, libère cela au nom de Jésus. Si tu sens que cette parole t'a percuté, écris en commentaire. Je libère maintenant, au nom de Jésus. Ou partage cette prière avec quelqu'un qui a soif du baptême du Saint-Esprit. Père, je ne vois pas que tu nous dises de ne plus jamais utiliser ce téléphone. Il y a des fonctions qui sont intéressantes et utiles, et nous sommes en train de développer ma Bible, et ce sera utile pour un grand nombre. Mais, Père, ce que tu veux nous dire, c'est qu'il faut qu'on soit sensé, qu'on soit sobre, qu'on rachète le temps, qu'on soit juste, qu'on soit équilibré. Si tu as été confronté à ce combat toi aussi, écris « Seigneur, je choisis d'être différent ». Ou partage ce message pour briser les chaînes d'un proche. Je prie pour mon frère ou ma sœur qui est vraiment concerné par ce sujet. Tu vois peut-être, Seigneur, que chaque fois qu'il se réveille, elle a pris une habitude. C'est juste devenu une habitude physique. Son cerveau lui dit que le matin, elle doit aller sur ce téléphone. Mon frère, quand il rentre du travail, son cerveau lui envoie des messages, parce qu'il a été nourri par ces images. Et ça lui dit d'aller. Si ce message t'a touché personnellement, laisse un commentaire avec « Seigneur, délivre-moi » ou identifie un ami pour qui cette prière serait un secours. Tu es venu nous rendre libres. Je déclare, au nom de Jésus-Christ, la libération de cette addiction. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tu nous as affranchis pour la liberté. Et je prie, Père, en ton nom, qu'il n'y ait personne. Personne qui devienne la proie du diable, esclave du diable, esclave des réseaux sociaux, esclave de ces choses au point de devenir un pantin que le monde utilise, que la société utilise. Proclame ta liberté. Écris « Je suis libre » dans les commentaires et partage ce message avec au moins une personne que tu veux voir libre aussi. Et tu nous as clairement dit que le Dieu de ce siècle, c'est le diable. Le Dieu derrière les réseaux sociaux, c'est le diable. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons être sensés, nous voulons être sages. Nous ne voulons pas perdre notre temps, pas perdre notre vie, pas perdre notre piété, pas perdre nos ailes, pas perdre nos relations les uns avec les autres, qui sont si importantes. Père, j'appelle la sagesse dans nos vies. J'appelle la sagesse dans nos familles,
J'appelle la sagesse pour les parents, pour attendre le plus longtemps possible, avant de laisser un enfant avoir un téléphone. Les urgences sont en réalité si rares. Tu peux nous donner une intelligence et une sagesse pour utiliser des outils, même sans avoir besoin du téléphone. Si tu veux la sagesse pour toi et ta maison, commande. Moi et ma maison, nous marcherons avec sagesse. Père, même dans les cultes, même dans les prédications, maintenant, la plupart des gens vont regarder des messages. Nous déclarons maintenant un sommeil profond, un nouveau style de sommeil, un nouveau style de nuit, dans le nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, nous te glorifions, Seigneur. Nous t'adorons et nous te bénissons pour le sommeil récupérateur. Pour ces siestes, on aura l'impression d'avoir dormi une nuit. Pour les grâces que tu fais dans des temps spéciaux et particuliers, lorsque l'on doit se réveiller pour s'occuper d'un enfant, d'un bébé. Seigneur, cette grâce, tu es Dieu. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. C'est toi qui as ouvert la mer en deux, et ton peuple est passé sur une terre ferme. Tu es capable de changer notre sommeil, Seigneur. Partage cette prière avec une personne qui a du mal à dormir ou qui traverse des nuits agitées. Le Seigneur restaure même dans le sommeil. Merci. Nous refusons l'inquiétude, nous recevons la paix. Nous refusons l'agitation, nous recevons le calme. Nous refusons tout cauchemar. Nous recevons les songes et les visions divines. Au nom de Jésus-Christ. Nous ne dormons pas seulement en surface, mais profondément, parce que nous sommes en sécurité avec toi, Seigneur. Merci, merci, merci. Gloire à Jésus-Christ. Je veux prier, Père, aujourd'hui pour mes frères et mes sœurs. Pendant cette semaine, tu nous amènes à avoir une vie équilibrée. Et s'il est vrai que l'exercice physique est utile à peu de choses, c'est vraiment utile quand même. Tu n'es pas en train de nous dire, Seigneur, qu'on doit juste rester comme ça et se laisser aller, parce que se laisser aller est une mauvaise chose. Mais tu nous appelles à avoir une vie équilibrée. La vie des apôtres, et les conseils des apôtres, et les instructions des apôtres, bien sûr, étaient cadrés dans leur contexte. Commente avec un « Amen » si tu choisis aujourd'hui une vie équilibrée, entre activité physique, repos et spiritualité. Quand ils ont parlé des cheveux de la femme ou des choses comme ça, c'était en fonction de leur contexte. Mais ta parole nous montre également, à travers les mots, à travers les paroles, à travers les histoires, un style de vie. Père, nous voulons accepter le style de vie équilibré que tu nous reflètes. Même, Seigneur Jésus, dans ta parole, tu étais actif. Tu aurais pu choisir et faire en sorte que les gens viennent à toi, te trouvent dans un bureau, achètent des bureaux, une maison, et que les gens viennent à toi pour être enseignés, avoir une école, un temple quelque part. Mais tu as été toi-même à la rencontre de ces personnes. Tu t'es retrouvé dans les déserts, dans les villes et dans les villages. Toi-même, tu as traversé des lacs, ramé avec les disciples, marché, parfois fatigué. Seigneur Jésus, je prie pour mon frère, ma sœur, qui de plus en plus se laisse aller. Et ce n'est pas bon pour le futur. Ce n'est pas bon pour son avenir. Je prie pour l'équilibre, Seigneur, l'équilibre, afin qu'on puisse aller loin, et que ta présence, cette présence, ta parole, qui fortifie nos membres, continue cette œuvre surnaturelle. L'onction du Saint-Esprit nous rend capables de faire des choses incroyables. Cette nourriture donnée à Élie l'a fait marcher 40 jours et 40 nuits. Tu es capable de faire des choses étonnantes, Seigneur. Mais au-delà de ces actions miraculeuses et de l'œuvre de ton Esprit en nous, Père, tu nous appelles à être équilibrés. Merveilleux Jésus-Christ. Nous voulons ta sagesse, Seigneur. Mon frère, ma sœur, demande au Seigneur avec tes mots.
Est-ce que tu es équilibré? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour amener l'équilibre? Peut-être que c'est quelqu'un qui fait aussi trop de sport et qui devrait prier plus, méditer plus. Seigneur, parle, ouvre nos yeux. Permets-nous d'être équilibrés, de faire un effort supplémentaire dans cette vie, Seigneur, où tout appelle à être confortable, où tout appelle à ne plus faire d'efforts. On est de même livrés, nos courses livrées à la maison, avec des choses faciles à faire. De plus en plus, même des recettes qui sont toutes préparées. Des millions de personnes, déjà dans le monde, reçoivent à la maison des recettes toutes préparées. Les courses sont toutes faites. Ils ont juste à faire quelques minutes. Le plat est préparé. De plus en plus, avec les véhicules, les moyens de transport, on a de moins en moins besoin de marcher. Avec les écrans, on reste de plus en plus assis. Ça devient difficile pour des gens, même de 30 ans, de 40 ans, de se mettre à genoux pour aller jouer avec les enfants. Ils sont vite fatigués. Père, je prie que, là aussi, parmi ton peuple, il y ait une grande différence. Que ton peuple puisse être en bonne santé physique, qu'on puisse aller loin. Si tu veux voir plus de dialogue et moins d'écran dans ta maison, partage cette prière avec toute ta famille. Tu dis dans ta parole que si déjà on est fatigué avec ceux qui marchent, comment ferons-nous avec ceux qui courent? Seigneur, nous voulons être capables de marcher. Nous voulons être capables de courir.